Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, je voulais faire une vidéo sur la souffrance non nécessaire. Pour moi, il existe une forme de souffrance qui est, disons, simplement la réponse de la vie à ce qui se passe dans l'instant présent. Et après, il existe une couche de souffrance qui est optionnelle et qu'on peut déposer, de laquelle on peut progressivement se libérer. Donc, pour rendre tout ça concret, je partage donc le raconte d'une personne que j'accompagne. Il souffre d'une anxiété sociale. Quand il se retrouve dans le contexte d'un groupe, en plus un grand groupe, il peut se sentir pris par des émotions de peur, d'angoisse, de honte, pour ne pas savoir en fait comment communiquer, comment se connecter aux autres. Et dans le cas de cette personne, donc, il se retrouvait dans une situation de coexistence avec un grand groupe de personnes pour quelques jours. Donc clairement, la situation était super défiante pour lui et s'est retrouvé face à peut-être son pire des cauchemars, c'est-à-dire première soirée que tout cet grand groupe se trouve ensemble. C'est une soirée, donc soirée type disco. Une soirée avec de la musique à très haut volume, là où on danse, là où on tourne des verres, voilà. Et ce n'est pas vraiment le contexte dans lequel il se sent le mieux. Déjà, ce n'est pas le contexte qui lui plaît le plus. D'abord, parce qu'il aime plutôt pouvoir échanger, plutôt aussi échanger d'une façon assez intime, pouvoir parler vraiment de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. euh, voilà, une communication peut-être moins périphérique. Et ça se passe pour lui beaucoup à travers les mots. Et certes, que le contexte d'une soirée avec une musique à très haut volume, c'est pas forcément le contexte où c'est le plus simple de communiquer par des mots. Donc, en fait, il se retrouve dans une sensation de difficulté, de trouver sa place, de connecter aux autres, d'échanger, voilà. Donc, un scénario où on reste avec une sorte de sourire collé sur le visage pour apparaître très à l'aise alors qu'on a envie de se barrer. Et en fait, puisque c'était un long week-end, il faisait donc des allées et des retours dans sa chambre, là où il pouvait se permettre de ressentir quelques minutes de, de sa peur, de son malaise, de son honte, de sa frustration aussi. Donc, il était en train d'essayer de se dépasser dans son malaise pour réussir à fonctionner comme il lui paraissait tous les autres fonctionner. Fluidement, normalement, à ses yeux, tout le monde était très à l'aise et il arrivait à connecter facilement. Donc, on a exploré un petit peu ça. Quand je parle de la couche optionnelle de souffrance, je parle du commentaire qui courait à l'intérieur de lui et auquel il adhérait, et ceci depuis je ne sais pas combien d'années. C'est-à-dire qu'il interprétait le fait de ne pas se sentir à l'aise dans un contexte comme celui-là, de ne pas réussir à communiquer comme il aurait voulu, ils l'ont interprété comme un problème, comme une marque en fait de son insuffisance en comparaison à un reste du monde qui fonctionne mieux que lui. Voilà. Donc en fait, ça, c'est la couche optionnelle. Cette couche de souffrance optionnelle, elle vient de notre histoire. C'est-à-dire, dans le cas de cet homme, par exemple, avait grandi avec un père très young, apparemment très confiant, et qui, dès qu'il était tout petit, il le poussait à se dépasser dans ses peurs, à faire des sports qui ne lui plaisaient pas et dans lesquels il ne réussissait pas, le pousser à se dépasser, voilà, à aller en force en fait, contre un sentiment de malaise vis-à-vis de certains contextes. Donc pour lui, lui s'était construit à travers un regard sur soi comme insuffisante, en décalage par rapport au fonctionnement d'un monde plus juste, qui fonctionne mieux et que je dois essayer de rejoindre par l'effort, par le dépassement de soi.
Et en fait, il appliquait encore cette même lecture à peu près à toutes les situations sociales qu'il vivait. Alors, cet homme, il aime des contextes autres que la boîte ou la soirée disco. Il peut aimer des dîners un peu plus intimes, il peut aimer des balades en nature, il peut aimer des contextes moins bruyants et un espace en fait pour se connaître par le raconte de soi et de l'autre, que ça se passe pour lui à travers des mots, parce qu'on peut communiquer aussi avec le corps, on peut communiquer autrement, mais pour lui, les mots, effectivement, sont importants. C'est ce qu'il aime, c'est ce qui lui vient naturel. C'est là où il est dans son élément, en fait. Voilà. Et l'interprétation que sa spécificité, son individualité et sa façon d'être était inadéquate, était insuffisante en relation au reste du monde, c'était euh, sa couche de souffrance optionnelle. Et donc, une fois qu'on a pu mettre en lumière d'où ça venait déjà, donc da- quel poids avait eu cette interprétation des choses dans sa construction, euh, comment il avait interprété l'invitation de son père à vivre un tas d'expériences, à, à- à se confronter avec un tas d'émotions désagréables dans un élan de dépassement, comme il avait interprété tout ça comme une marque, une évidence de son insuffisance par rapport à ce qu'il aurait dû être. Ça, c'était à l'origine de beaucoup de son angoisse dans les contextes sociaux, dans la relation au monde et au groupe particulièrement. Et après, il y a une souffrance qui est fonctionnelle, je disais au départ. Et pour moi, la partie là, dans l'exemple que je cite, fonctionnelle de la souffrance, est la frustration qui est ressentée pour cette impossibilité de connexion. Alors, pourquoi je dis que c'est fonctionnel? Et une émotion est porteuse d'une information. Donc, cette frustration pour la manquer de connexion, ça lui parlait de quoi? D'un grand désir de connexion. Voilà. C'est si simple que ça. Et donc, pouvoir rester en prise directe avec toutes les émotions, c'est le passé qui se réactualise. La présent qui était cette frustration, ça lui donne une énormité d'informations. Il lui donne l'information de là où il y a une croyance qui s'est cristallisée, un filtre à travers lequel il se lit soi-même en relation au monde comme inadéquate, insuffisant, dont l'angoisse et l'anxiété dans les contextes euh, du groupe. Et ces émotions, il lui donne aussi l'information de combien il a envie de connexion, de combien il a envie de partage. Et ensemble, on a vu qu'en fait, ce désir était important de l'honorer. Et l'ajustement à faire était si je me déplace de l'idée que ma façon d'être, ce que je préfère moi, ce que c'est avec lequel je résonne, les contextes, la façon dont je me sens mieux. Si je me déplace de l'idée que ça, c'est quelque chose à corriger, à faire évoluer, à dépasser, à changer, si on se déplace à ça, à ça c'est ma spécificité, ça ce que je préfère, ça c'est moi. Ça c'est avec lequel je résonne. Cette contexte de un dîner plus intime, une balade en nature, tout contexte où en fait il y a une possibilité plus atteignable de vivre ce qu'est désir profondément, qui est une connexion, un partage, une connaissance réciproque qui passe par des mots. Et en fait, le fait de basculer dans comme je suis faite, ça va pas. Ah, ça c'est ma façon. Et c'est ça que je porte en fait de précieux dans le monde. Et on n'a pas besoin d'être tous pareils. Et c'est parfait qu'il y ait qui adorent les soirées ou à haut volume et avec plein de verres et des blagues et des... Voilà, et c'est parfait qu'il existe ça et c'est parfait qu'il existe aussi ma façon. Et c'est ma façon aujourd'hui et peut-être demain changera. Mais aujourd'hui, c'est là que je me sens bien. Et en fait, du coup, si on renonce
à l'attente qu'il puisse y être une façon qui est la bonne et vis-à-vis duquel, du coup, où on se sent le juste, où on se sent en décalage, mais qu'on peut juste reconnaître, ok, ça c'est moi. Je me rends compte par le malaise que je sens dans cette situation qu'en fait, ça, c'est pas moi. Voilà. Ça me parle pas, ça me plaît pas. Et faire la paix, en fait, avec cette individualité, spécificité, et après l'offrir au monde. Donc, son voyage s'est conclu avec sa proposition d'aller faire une balade en nature, dans un cadre très beau où ils étaient. Pas tout le monde a suivi, quelques-uns. Et avec ce quelques-uns, il a vécu un super moment. Et le fait est qu'il a vécu un super moment parce il a été soi. Voilà. Il a arrêté d'essayer de devenir ce qu'il n'était pas, de se dépasser dans sa nature, dans ce qui lui était naturel, avec la croyance que ce qui était naturel n'était pas bon, n'était pas intéressant. Euh, et cela lui a permis en fait de faire l'expérience de la connexion qu'il désire, tout en étant soi. Voilà. Donc, l'angoisse baisse, l'anxiété de devoir démontrer quelque chose ou devenir quelque chose que je ne suis pas se calme et on se laisse juste être, voilà, soi. Mais ça passe par la validation intérieure. Parce que si il continuait à croire aveuglément, inconsciemment, hein, c'est normal, ça fonctionne comme ça, la blessure pour nous tous, à l'interprétation originelle, à la pensée racine, qui est comme ça, comme il est, avec ses préférences, avec ses malaises, avec sa guidance intérieure qui lui signalise tout ça. Comme ça, comme n'est pas suffisant, en fait, il n'aurait pas pu vivre, de porter juste soi-même, l'expérience de porter soi-même en lien au monde, de porter soi d'un contexte qui lui ressemble, qui ça lui plaît, de le proposer et de pouvoir, voilà, vivre à sa façon tout en laissant le reste du monde dans sa différence qui est une richesse. Et tout en laissant le reste du monde être ce qu'il est et en se donnant la permission, lui, d'être ce qu'il est, ses désirs compris, ses malaises compris, comme une guidance pour dessiner une expérience plus en adéquation avec un soi qui est adéquat. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça aide quelqu'un de vous. Certainement, ça aide moi. Et belle soirée à tout le monde. À bientôt.